Bonjour et bienvenue dans l'émission Tout en couleur, un programme de divertissement, de partage, de savoir et surtout de belles rencontres. Au sommaire aujourd'hui, on commencera par les Good News avec la deuxième édition du Salon de la Tunisie qui aura lieu du 24 au 26 février 2023 à l'espace Double Mix à Villeurbanne. Pour le bien-être, il est là avec nous, Philippe David Steller, auteur et thérapeute spirituel intuitif. Il viendra nous parler de son dernier livre, 365 verbes de lumière pour que chaque jour soit un cadeau. Pour la culture, nous serons avec le grand artiste Samuel Ali, chanteur tunisien diplômé en musicologie, oui bien sûr, et musique orientale. Pour l'instant coaching, elle est là avec nous, notre Inès Thier, chroniqueuse cinéma et rédactrice chez Juste Focus. Elle vient nous parler des comédies musicales au cinéma. Bonjour à tous, comment vous allez? Très bien. Très bien, oui. Merci. C'est un plaisir de vous avoir ici sur le plateau de Tout en couleur. Bon, on va commencer maintenant avec les Good News. Donc les Good News avec la deuxième édition du Salon de la Tunisie qui aura lieu du 24 au 26 février 2023 à l'espace Double Mix à Villeurbanne. Donc c'est la première édition. Il faut savoir que ça a été un excellent succès. Et donc ça a aussi lieu à Villeurbanne, donc la capitale française de la culture 2022. Cet événement s'inscrit dans une semaine culturelle dont la thématique s'intitule cette année Lyon, Villeurbanne accueille Djerba, terre de la francophonie. Exposition, débat, animation, gastronomie, culture et tourisme seront au rendez-vous. On regarde ensemble. Bonjour, je me présente, Iklef Chik, élu à la mairie de Villeurbanne en charge de la coopération internationale, entre autres. Mais c'est tout particulièrement sur cette délégation-là que je m'exprimerai aujourd'hui. Je voulais donc rebondir sur le contenu de ce salon qui a été un succès sur différents sujets, notamment le volet culturel avec la lecture, la littérature, jeunesse, qui a mis en vitrine aussi ce qui se faisait de mieux en matière d'égalité homme-femme. Du coup, c'était important pour nous de ritualiser ce salon et d'en faire une seconde édition. Cette fois-ci, il ne s'agissait plus seulement d'un salon, mais d'une temporalité d'une semaine, dans lequel nous incluons évidemment le salon de la Tunisie avec des stands et qui permettront à nos Villeurbanais et plus largement des populations de la métropole et au-delà de venir se rendre pour découvrir la Tunisie pour celles et ceux qui ne la connaissent pas et de redécouvrir la Tunisie pour celles et ceux qui la connaissent sous un prisme différent. Pour des raisons de force majeure qui ne m'appartiennent pas, qui sont au-delà de ma volonté, je ne pourrais pas être au rendez-vous du 18e sommet de la francophonie auquel, vous le supposez bien, je suis pour autant très attaché, d'autant plus parce qu'il s'agit de la capitale française de la culture qui donne le flambeau au 18e sommet de la francophonie. Donc ça vous a donné envie d'y aller, hein? Ah oui, donc n'hésitez pas. Oui. Ah oui, en plus artisanat, gastronomie, tout, défilé de mode, artistes, voilà, seront tous au rendez-vous, hein. Donc n'oubliez pas, du 24 au 26 février 2023 à l'espace Double Mix à Villeurbanne. Et donc maintenant on va passer avec notre invité pour le bien-être, donc Philippe David Steller, auteur, thérapeute intuitif spirituel. Eh bien,
Aujourd'hui, vous venez nous parler de votre livre « La parole qui éclaire votre chemin », 365 verbes de lumière pour que chaque jour soit un cadeau. Voilà, regardez, c'est merveilleux justement. On souhaite que chaque jour soit un cadeau. Parlez-nous justement de ce livre, Philippe David, vous qui aimez le développement personnel, la spiritualité. Pourquoi ce titre? Et rendre les gens plus heureux. Oui, c'est surtout ça. Et plus libres d'être eux-mêmes. Eh bien, pour que chaque jour soit un cadeau, il faut souvent s'en donner un peu les moyens quand même. Ben oui. Tout cela va dépendre beaucoup de notre capacité, en quelques minutes en fait, à placer nos intentions, nos pensées, nos émotions et nos verbalisations vers le beau, vers ce qui nous fait du bien, vers ce qui nous valorise et ce qui nous connecte à l'amour et aux belles choses. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme quelques minutes au démarrage d'une journée, dans l'introspection, dans la verbalisation, dans ce que j'appelle des vibrations élevées, peut complètement changer le déroulement ensuite de votre journée. Plutôt que de courir tout de suite, oui, c'est sûr. De se lever, de courir après le temps, arrêtez-vous et connectez-vous aux belles vibrations qui sont en vous, en fait. Et plus vous allez les émaner en conscience, plus vous allez finalement aimanter ce qui vous fait du bien. Donc, ce qui est important, c'est déjà de conscientiser, de prendre le temps, justement, de se poser. Parce que c'est vrai, on court, on a l'impression qu'en fait, on court après quoi? On perd notre temps et on ne vit plus, on survit. Oui, après l'amour ou après rien, quelle est la différence, comme disait l'autre, Mais ce qui est sûr, c'est que s'arrêter et s'écouter et projeter ce qui pour nous est vrai, va créer un phénomène d'aimantation. Alors ces livres, La parole qui éclaire votre chemin, sont basés sur un des plus grands outils de création insoupçonnés, c'est la parole. Ah oui, la parole est créatrice. Avec elle, en quelques minutes par jour, et j'insiste bien là-dessus, vous pouvez orienter vos fréquentations, vos activités, vos lendemains de manière lumineuse. D'accord. Parce que vous allez aimanter ce que vous allez vibrer et énoncer. Quand vous parlez d'aimanter, c'est la loi de l'attraction? Oui, c'est la loi de l'attraction, c'est vrai. La loi aussi de la reconnaissance de ce que vous êtes. Puisque tout votre monde extérieur va être finalement la transposition de ce que vous vibrez et reconnaissez en vous. Quelqu'un qui n'a connu que la frustration dans sa vie étant enfant, qui n'a pas été gâté, va malheureusement, malgré lui, aimanter des relations frustrantes, va avoir des activités qui ne le comblent pas. Donc, si vous voulez, on répercute notre monde intérieur à l'extérieur. La verbalisation de la parole qui éclaire votre chemin vous permet de modifier finalement votre monde intérieur pour en projeter un nouveau. Donc, on reprogramme. Oui, c'est une reprogrammation. C'est ça. Exactement. Donc, reprogrammation au niveau inconscient. Oui, et même subconscient, parce que plus c'est refoulé, plus ça a en général tendance à nous gouverner sans qu'on s'en aperçoive. C'est ça, exactement. Mais on refoule tellement de choses, tellement d'émotions, tellement d'énergie qui vont se cristalliser au niveau de notre inconscient, de notre subconscient, de notre corps physique. Et c'est là où, ce qui est merveilleux justement dans votre livre, c'est vraiment chaque jour, donc c'est 365 jours de l'année, et chaque jour a ces verbes de lumière, ces mots qu'il faut conscientiser. Et ces potentialités de cadeaux. Voilà, exactement. Voilà. Car ça, ce sont des cadeaux. Ah, oui, le cadeau, il est en soi, il faut l'engendrer à l'extérieur. En verbalisant ces verbes, vous créez une nouvelle réalité. Vous n'êtes plus dépendant de votre programme antérieur, qui est lié à votre éducation, à vos croyances sur vous-même. Je mérite, je ne mérite pas, j'ai droit, j'ai pas droit. On m'a dit que j'étais ça, donc je ne peux pas avoir accès à autre chose. Je dis toujours qu'il y a une bulle de bonheur, et certaines personnes, malheureusement, ont été élevées dans la croyance que cette bulle de bonheur, ils n'étaient pas dedans. C'était d'autres personnes qui étaient à l'intérieur et pas eux. Donc au bout d'un moment, cette bulle, il faut la ramener à soi et lui donner consistance et se dire je mérite à toutes ces données de joie, de simplicité, je mérite de recevoir. Tout ça, ce sont des programmes à installer en vous par le verbe. C'est vrai que beaucoup de personnes que j'ai déjà côtoyées disent non, je ne mérite pas ce bonheur, je ne mérite pas d'être heureuse, je ne mérite pas ceci. En fait, ces fausses croyances qui sont en eux par justement leur programmation négative due à des mémoires ou même justement à leur éducation, leur enfance, Exactement. les rencontres aussi.
les rencontres. Alors c'est terrible parce qu'il se promène avec ce programme intérieur et en le répétant, comme tu viens de le dire, il le renforce. Il le renforce. Il le renforce et comme ils vont aimanter eh bien, des circonstances, des relations, de frustration, de déception, eh bien cela va malheureusement conforter leurs croyances. De dire, bah, décidément, voilà, je ne mérite pas, décidément, la vie est injuste. C'est ça. C'est une sorte de cercle vicieux qu'il faut casser à un moment donné pour enfin projeter eh bien, ce que vous méritez. Et moi, je suis persuadé que tout être sur cette terre mérite au bonheur. Mérite le bonheur. Bien sûr, c'est important. Alors, moi, j'ai feuilleté le livre. Hein. Bon, moi, je me suis intéressée un petit peu à quand est-ce que je suis née aussi. Hein. Oui. Donc, moi, je suis née 10 février. Ouais. Alors, ça dit, en conscience, j'éloigne sur le champ tout ce qui m'encombre et perturbe mes énergies en vibrant avec force l'unité des royaumes divins en moi. Merci, qu'il en soit ainsi. Il y a plusieurs moyens de travailler avec la parole qui éclaire votre chemin. Soit vous allez chercher dans les index ce dont vous avez besoin. Par exemple, j'ai besoin de m'affirmer, j'ai besoin d'avoir plus d'estime personnelle, j'ai besoin d'attirer plus d'abondance dans ma vie. Vous allez chercher les mots-clés, vous trouvez les verbes qui vous permettre de reprogrammer cela. Ou alors, avec celui-ci, le dernier, vous allez effectivement voir votre date de naissance. Et la date de naissance, ça sera toujours un peu le challenge de votre vie. Ouais, voilà. C'est ce que je dois travailler dans cette vie-là. Conscientiser, manifester avec plus de force. Parce que travailler, bon, hein, on n'a pas toujours envie de travailler. On veut être dans la fluidité, il faut que, ça nous fait plaisir. Disons que je parle de discipline joyeuse. Il est évident que la vie se forge sur les habitudes. Quand vous avez des habitudes de paresse ou des habitudes de voir tout en noir, d'être angoissé, à un moment donné, il va bien falloir une discipline joyeuse, n'est-ce pas, pour intégrer un nouveau programme. Et donc, le challenge de vie de votre date de naissance, il est intéressant à conscientiser, effectivement. Et vous concernant, chère Inda, eh bien, il s'agit effectivement d'avoir la force d'éloigner ce qui vous encombre, ce qui parasite vos énergies, ce qui peut aussi, je dirais, capter vos énergies, les dénaturer ou tout simplement vous fatiguer. Hein. On parle de vampires, là. Oui, moi j'appelle ça les vampires sympathiques. Les vampires sympathiques, oui. C'est les pires parce qu'on ne réalise pas qu'ils nous bouffent notre énergie et notre temps. Souvent, ils adorent se plaindre d'ailleurs, mais souvent, ils ont l'air sympas. Hein, donc on les laisse rentrer dans notre vie un peu trop et finalement, qu'est-ce qu'on réalise? C'est qu'après avoir passé du temps avec eux, on est vidé. On est vidé, on est fatigué, on ne se sent pas bien, parce qu'ils ont happé notre énergie et ils nous ont plombé. Alors ça, oui, il faut savoir s'en prémunir, ma chère Inda. Et comment on y arrive? En travaillant notre énergie masculine, notre capacité à dire non à ce qui ne nous convient pas, notre capacité à se positionner, parfois avec fermeté. Ce n'est pas méchant d'être ferme et de dire non à ce qui nous appauvrit notre temps et notre énergie, c'est être juste envers soi-même. C'est ça qui est important, parce qu'en fait, on se trompe souvent en disant si je dis non, je suis pas gentil, alors que la bienveillance commence déjà par soi. Exactement. C'est important, je pense. Hein. C'est tout à fait ça. Si vous vous trahissez, si vous êtes déloyal vis-à-vis de vous-même, si vous ne respectez pas vos énergies, vous le paierez de toute manière, parce que vous ne serez plus, vous paierez d'abord parce que ça sera le bordel dans votre existence, bien sûr, parce que vous n'aurez plus d'énergie, vous pourrez peut-être même tomber malade à force de vous trahir, donc attention, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas aimer les autres et ne pas être bienveillant, bien sûr que non, mais si des choses vous desservent clairement, vous coupent de votre joie, vous dévalorisent, et font de vous finalement un outil uniquement à faire plaisir les autres, il y a quelque chose qui manque d'équilibre. À un moment donné. On parle toujours d'équilibre en fait, il faut toujours trouver ça en juste milieu, son équilibre. Oui, l'équilibre c'est ne pas s'oublier pour les autres, ce n'est pas vrai. Ne pas s'oublier pour les autres. Ça, ce n'est pas la bienveillance. La bienveillance, c'est d'abord et avant tout vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de son équilibre. Si vous n'êtes pas dans l'équilibre, vous ne pourrez pas faire grand-chose d'intéressant pour les autres. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont besoin de trouver cet équilibre. C'est pour ça que le monde est en souffrance aujourd'hui. Oui. C'est sûr qu'on pense beaucoup compétition, on pense beaucoup performance, résultat, être les meilleurs, mais ce n'est pas forcément ça l'équilibre. L'équilibre, c'est déjà être réconcilié avec sa vraie nature, jouer son rôle, je dirais, et pas le rôle de quelqu'un d'autre. J'essaie d'être conforme à ce que la société attend de moi. Ce n'est pas forcément ça l'équilibre. L'équilibre, c'est accepter ce que l'on est, le reconnaître, se valoriser et assumer finalement ce qui nous met en joie.
Ouais. et être vigilant, effectivement, à ce que notre quotidien s'organise dans des facteurs d'équilibre où je ne m'oublie pas, où je ne tombe pas aussi dans l'excès ou dans la dépendance, où j'arrive à me positionner de manière juste pour moi et pour les autres. Surtout, il faut s'éloigner aux gens qui ont des ondes négatives. Ah ouais, c'est ce qu'il Vous allez vous retrouver très vite tout seul, vous. Oui. Ah, on va regarder justement. C'est quand c'est 27 juin. Voilà, allez, on va voir qu'est-ce qu'ils doivent travailler. Moi, je dois Cancer. éloigner de moi les mauvaises personnes. Donc, alors, le 27 Il n'y a pas de juin. mauvaises personnes. Disons qu'il y a des personnes qui, effectivement, ont trop tendance à compter sur les autres, justement pour s'équilibrer. Voilà. Et comme ils comptent sur vous pour vous équilibrer, ils vous ça. pompent vos énergies. Ouais. Chacun doit être responsable de ses propres énergies. Exactement. On ne doit pas porter le fardeau des autres. Non. Chacun doit porter son fardeau. Bon, vous n'aimez pas le mot fardeau, hein? Disons que chacun doit être responsable de son propre équilibre. C'est ça. C'est peut-être plus positif dit comme ça. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. Il faut reprogrammer Il a pas bien même, aimé. même la façon dont on parle. Hein. Oui. Alors, je suis l'enfant de l'arc-en-ciel aux couleurs flamboyantes qui ravive, en lui tous ces rayons incandescents de joie spontanée. Je suis ce faux follet d'amour et de bonté, qu'il en soit ainsi. La vie de l'artiste, quand même. Voilà, vous ne seriez pas artiste par hasard? C'est magnifique. Magnifique, oui. Magnifique. C'est l'artiste. Hein. Oui, parce que l'artiste est fait pour répandre de la joie, pour dissiper les soucis. Il est fait pour mettre de la couleur, justement, dans nos vies. C'est ça. Il partage de joie avec tout le monde. Oui, les gens qui... oui. Ouais. Et l'art est une médecine, la musique est une médecine, disait Prince. Hein. C'est-à-dire que ça peut vraiment soigner même. Hein. On voit bien, quand on voit une comédie musicale, ça enchante le cœur, ça nous dissipe nos ennuis. Et pareil pour la musique, c'est merveilleux. Inès? 13 octobre. Voilà, 13 octobre. On va tout savoir sur les personnes sur le plateau. C'en est presque indécent, Inda, ce que tu fais. Hein. C'est des domaines intimes, normalement. C'est gentil. Alors là, c'est l'arbre, c'est l'équilibre. Là, c'est l'arbre. Je viens à toi en te demandant l'offrande d'une communion de paix. Merci de m'accueillir. C'est le moment tant attendu. Je te prends dans mes bras et je me dépose entièrement contre ta belle écorce. En extase consciente, je m'abandonne à ta grandeur et puissance. Après le reste, il faudra le lire. Hein, on va le prendre. Parce que non, c'est bien. C'est avec l'arbre, en fait. Ça veut dire que l'arbre est le symbole de l'équilibre. Il a ses antennes, il est connecté et en même temps, il est profondément enraciné dans la terre et donc il est symbole de maîtrise. Donc ça veut dire sans doute que mademoiselle est très éprise d'équilibre et de trouver dans sa vie ce qui va lui donner son axe et son axe de sûreté, hein, de sécurité. Voilà, ça va être très important pour vous. Et l'arbre, eh bien, allez voir les arbres. Hein, ça peut être une piste parce que ce sont vraiment des modèles d'équilibre et de sécurité. Hein. Face à la tempête, l'arbre reste bien droit, bien solide. Exactement. Voilà, flamboyant, l'amour. Là, c'est l'arbre, c'est l'équilibre. Et moi, c'est l'éloignement de tout ce qui ne me correspond pas. Avoir le positionnement juste afin que vos intérêts ne soient pas bafoués. C'est ça, exactement. Et afin que vos énergies ne soient pas parasitées. J'aime bien ça, que mes intérêts ne soient pas bafoués et que mes énergies ne soient pas vampirisées. Voilà, c'est important. Et apprendre à dire non. Alors comme je le disais avant l'émission, ça c'est l'énergie masculine en vous qui va vous donner cette force. L'énergie féminine nous donne la créativité, la compassion, la gentillesse, l'empathie. Et l'énergie masculine, que nous avons tous, hein, hommes ou femmes, nous permet de prendre des décisions, de bien nous positionner, de dire non à ce qui ne nous convient pas et d'avoir de la volonté dans l'existence. Alors en fonction de ça, vous pouvez tout à fait aisément vous dire, là, personne qui nous écoute, qui nous regarde, de quoi je manque. Voilà, de quoi je manque. Et si vous avez l'impression de manquer d'une de ces deux énergies, vous pouvez appeler ces énergies par le verbe délivre la parole qui éclaire votre chemin. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce déséquilibre du féminin et du masculin. Il y a des femmes, par exemple, qui vont avoir un grand masculin. C'est-à-dire ce côté assez affirmé, de même, logique, parce que l'homme c'est vraiment la logique et la féminité c'est vraiment l'empathie, la compassion. Je ne dis pas que les hommes non plus, hein, ils ont aussi, hein, je parle de l'énergie, hein, je ne me trompe pas. Hein. Et ce côté hypersensible, donc c'est vrai qu'il faut retrouver cet équilibre. Ah oui, le bonheur c'est de connecter en soi ces deux énergies, de manière à être justement équilibré, de ne pas être dépendant de quelqu'un d'autre pour travailler cela. Et que notre vie soit plurielle. En fait, il faut sortir un peu des cases
et de tout ce qui nous catégorise, hein, on va dire, dans un schéma un peu réducteur. La femme est comme ceci, l'homme est comme cela. Ça. Non, en réalité, nous avons ces deux énergies en nous et nous pouvons les développer à loisir pour que notre vie soit plus riche et plurielle. C'est vrai qu'on a tendance toujours à mettre des étiquettes sur les gens. Hein. Oui, c'est dommage, n'est-ce pas? Oui, exactement. Parfois, il faut le faire, oui. Il faut casser ça. Ah oui, je trouve. C'est réducteur, toujours. Oui, voilà. On est multipotentiel, on n'est pas qu'une seule, parce que quand on définit une personne, on la réduit en réalité. Très souvent. Et c'est pas bon. Alors, dans ce livre-là, Philippe David, ces verbes de lumière pour que chaque jour soit un cadeau, qu'est-ce qui vous a inspiré? J'essaie de me connecter à des énergies plus hautes, on va dire, hein, plus transcendantales, plus lumineuses, plus universelles que ce qui se passe uniquement dans le règne humain, on va dire. Hein. L'humain est encombré par le mental, il est encombré justement par ses croyances, par ses courses-poursuites sans fin. C'est ça. Et donc je reçois mes verbes d'une dimension plus haute. Hein. Alors il n'y a pas du tout de religion là-dedans, il y a vraiment une source de lumière finalement qui m'abreuve de sa connaissance et de ses paroles de joie, de lumière, pour que je donne les éléments aux êtres d'être plus libres et plus heureux. Donc c'est sûr que ça va se chercher plus haut, on va dire. Bien sûr, hein. Des vibrations beaucoup plus hautes. Oui. Et après, ça vous permet de les appeler et de les manifester dans votre quotidien. Donc si on veut que le monde s'élève, il faut que chaque personne s'élève en vibration. Voilà, exactement. Ça, c'est important ce que vous venez de dire, parce que si on veut que le monde soit rempli d'amour, de paix, ça commence par soi. Il faut d'abord que chaque individu fasse ce travail-là sur lui-même pour élever ses propres vibrations, pour permettre à notre humanité d'élever ses vibrations. C'est certain. C'est ça le plus important. Ah oui, le changement, c'est soi. Ça part de soi. Hein. Le leurre de croire que c'est l'autre qui va le faire à notre place, qui va le régler à notre place. C'est d'abord toujours la dépendance, n'est-ce pas? L'être humain ne s'épanouit pas en étant dépendant. Il s'épanouit dans l'autonomie, l'indépendance. Et c'est une succession d'individus qui se seront changés, réconciliés avec eux-mêmes, qui auront trouvé la paix, la joie en eux, qui vont faire que le monde se bonifie. Quelqu'un qui est en conflit avec lui-même ne pourra que propager la guerre à l'extérieur de lui. Exactement. Donc encore une fois, on en revient à installer en soi toute cette beauté qui ne demande qu'à être appelée finalement et à être manifestée, si on le souhaite. Ça, c'est très beau en tout cas. Où est-ce qu'on peut acheter ce livre? Tous les tomes de la parole qui éclaire votre chemin, donc il y en a 5, se trouvent sur le site Amazon. Et pourquoi 5 tomes? C'est parce que les verbes peuvent absolument tout traiter, tout régler dans votre vie. Il y a des verbes pour régler des problèmes de santé, il y a des verbes pour aimanter l'abondance, il y a des verbes pour aimanter l'amour, il y a des verbes pour donc, se sentir plus solide, plus confiant, il y a des verbes pour se protéger, enfin voilà. Et donc 5 tomes permet d'avoir un panel très très large sur tout ce que vous pouvez travailler, compte tenu du fait qu'il n'y a pas d'ordre chronologique d'achat. C'est-à-dire vous pouvez commencer par le tome 5, par le tome 3, par celui qui vous appelle de l'intérieur. D'accord, donc ça c'est intéressant justement. Et ce qui est important aussi, parce que pour ceux qui nous regardent, il y a beaucoup de personnes justement qui nous regardent, c'est un peu comme la foi. Lorsqu'on a une foi très forte, en fait, on va permettre justement d'être dans la bonne intention. Et la bonne intention, pareil, la loi de l'attraction, quand je suis dans la bonne intention et que je prie, chacun sa croyance, mais quand je prie vraiment avec amour, eh bien ça aussi, ça permet de matérialiser justement ce que moi je souhaite. C'est ça aussi les prières, la force de la prière. C'est certain, c'est très très puissant. On dit que la foi soulève les montagnes. La verbalisation sacrée, qui est d'ailleurs dans les Écritures, dans toutes les Écritures on en parle, permet de ne pas avoir une foi, je dirais, passive, mais une foi créative, de création. C'est-à-dire on va engendrer soi-même les créations que l'on souhaite. Et de ne pas attendre une grâce du divin, ce qui peut arriver. Parce qu'il faut un travail d'abord. Et l'intention, et ça c'est l'assiduité aussi, c'est tous les jours. Hein. Retrouver son pouvoir créateur. C'est ça, retrouver. Alors voilà, donc c'est sur Amazon, tous vos livres, les 5 tomes. Les 5 tomes de la parole qui éclaire votre chemin. Eh ben, en tout cas, c'est très très beau, cette parole qui éclaire notre chemin. Et là, on va aller vers la culture avec notre invité. Merci beaucoup, Philippe David. Avec plaisir. Et bien là, on vous emmène avec notre invité Sami Elali. Bonjour, un chanteur tunisien diplômé en musicologie et musique orientale.
Alors, c'est un bonheur de vous avoir avec nous hein, sur le plateau. Bon, moi aussi, Entre deux avions. Oui, oui, entre deux avions. Je suis très heureux d'être parmi vous, commission tout en couleur. Alors, Sami El Ali, je suis un jeune chanteur tunisien. Je vis actuellement à Tunis, mais je viens plusieurs fois. J'étais à Paris pour des concerts, des festivals, des soirées privées. Ouais. Partout, j'ai participé, partout en Allemagne, en Espagne, en Italie. Aussi, j'ai fait beaucoup de festivals et des concerts. J'ai dans mon carrière un album de 8 chansons et 2 clips, après 23 ans de carrière en musique. Après 23 ans de carrière. Il faut dire, qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans... Bon, à part, je sais, votre date de naissance, vous êtes artiste. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans ce milieu-là? C'était un duo dès le début de la naissance. Dès que j'étais jeune. Et peut-être à l'école, le directeur, c'était un jour le directeur de mon école que j'ai étudié. Ouais. Il a découvert ma voix. D'accord, ah oui, c'est lui qui vous a inspiré. Oui, oui, c'était depuis ce temps-là. C'est depuis l'école. Oui, oui. En fait, il vous a entendu chanter. Oui. C'est ça. Et après, il a dit, mais tiens, vous avez une belle voix. Une belle voix, tu peux continuer. Et c'est comme ça a commencé l'envie. Après, j'ai passé aux études de musicologie. Mais il faut dire avant que je suis à la base infirmier polyvalent à l'université, à l'hôpital universitaire de Mahdia. D'accord, ok, vous êtes à la base infirmier et mais en parallèle, oui, oui. D'accord, donc toujours proche des gens. De côté. Ah ouais, je comprends. Je comprends mieux en fait ce côté rempli d'amour que vous transmettez. Oui, oui. C'est comme quoi, hein, ça fait partie des synchronicités. Je pense qu'on a tous nos missions de vie. Hein. Oui, oui. Donc alors, infirmier, artiste, et là aujourd'hui... Peut-être c'est un peu éloigné, mais, non, pas du tout. ça Au semble contraire, même... comme disait tout à l'heure Philippe David, Stellar, il nous parlait justement de musicothérapie. Oui, oui, j'ai étudié aussi, j'ai fait des études en musicothérapie. Voilà, c'est ça. J'ai fait partout, j'ai étudié en Allemagne, en Allemagne, à München. J'ai fait beaucoup d'expériences. Et à l'hôpital, vous devez prendre aussi votre lutte et parfois, oui, il y a des gens, des patients qui ont besoin de... Ben oui. Oui, oui. Ça leur fait du bien. Alors, Sami El Ali, aujourd'hui, vous êtes en France pour des concerts. Donc, vous allez jouer à Paris. Je suis à 5 jours à Paris. Après, je vais aller à Nice pour 3 soirées encore. D'accord. Des soirées tunisiennes pour les gens qui habitent à Nice. Ouais. Comme ça, 10 jours de... Et vous allez chanter quoi exactement? Ah oui, on va chanter une chanson tunisienne très connue. Rihat al-Bled, c'est pour le grand chanteur Mohamed Jamoussi. Ouais. Sfaxia, oui. Ouais, Sfaxia, ouais. ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا ريحة الأكباد يا خويا أغلى من العين ريحة البلاد ملطفها ما نشبع منها يوم وقليل ما يعرفها كان اللي عاش محروم ريحة البلاد ملطفها ما نشبع منها يوم وقليل ما يعرفها كان اللي عاش محروم ترجع في يوم ترشفها من بعد غياب سنين ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا ريحة لك بادي يا خويا أغلى من العين. Vraiment très très beau. Parlez-nous de cet instrument.
instrument? Ça s'appelle le luth, mais un luth, c'est pas comme tout le luth. C'est un luth sans coque, avec manche guitare et la forme de luth arabe. En fait, c'est un mélange de Donc c'est un de mariage deux entre instruments l'Orient et l'Occident. Ici l'oriental, ici l'occidental. C'est beau, Mais hein? il fait l'affaire. Mais même tonalité, même son, on peut jouer l'arabe et l'occidental à la fois. D'accord. Et Donc c'est personnalisé avec mon nom. Oh, c'est très beau comme instrument. Et c'est fait où cet C'est instrument? fait à Tunis. Il prend, le monsieur qui a fait, il prend 9 mois pour Faire cet instrument. Ça prend beaucoup de temps. 9 mois? Il faut chercher le bois, parce que c'est pas le même bois ici comme ici. Ouais. La façade aussi, il y a beaucoup de travail. Ouais, c'est beau en tout cas. Qu'est-ce que vous avez pensé, Philippe David? Moi, la musique m'enchante l'âme. Elle est indispensable à ma vie. Tous les jours, j'écoute de la musique. Et les artistes, pour moi, c'est souvent les phares du monde. À partir du moment où ils ont reconnu en eux leur propre lumière. Qui a décidé de mixer, justement, les deux, là? Vous le savez ou Au début, je l'ai vu à Turquie. Parce que les Turcs, ils ont commencé à faire... Ils sont à la frontière en plus, un peu, oui, géographiquement. Ouais. Justement. Ouais. J'ai inspiré cette idée à Turquie, après je l'ai fait. C'était personnalisé, mais peut-être on va voir beaucoup de ce genre des instruments. Des instruments qui sont un peu hybrides, je crois. Hein. Oui, parce que en principe, on sait bien que le luth arabe avec un coq ici. Oui, c'est ça, oui, exactement. Pour la tonalité. Oui. Mais ce luth-là est un peu spécial. Bah ouais, c'est ça, parce que c'est vraiment cette alliance de deux instruments en fait. Hein, mais ça fait un bon son aussi. Qu'est-ce que vous pensez justement de cet instrument? Moi, je suis très touchée par la musique, notamment la musique orientale. Mon père est musicien et on est algérien. Ah oui. Du coup, moi, j'ai beaucoup été éduquée là-dedans et ça me touche énormément. C'était très beau. Et déjà, l'instrument, même esthétiquement, est magnifique. Il est beau, hein? Et ça sonne très très bien. Je suis très impressionnée et très touchée par ce que j'en entends. Merci. Samy, il y a un autre instrument là, je vois. Ah oui. J'ai déjà apporté avec moi aussi le flûte arabe. D'accord. C'est un flûte oriental. Ouais. Il joue que l'oriental. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le demi-ton. Vous savez bien, le demi-ton qu'on utilise que la musique arabe. Voilà. D'accord. Alors, on va écouter alors. Ouais. Super. C'est très très beau et je ne sais pas si vous avez senti, Philippe, moi je suis sûre, les vibrations. On est propulsé dans d'autres contrées. Oui, c'est très très puissant. Ça me faisait penser un peu au conte des Mille et Une Nuits. Oui. Oui, exactement. C'est la musique orientale arabe. Ouais. Surtout la gamme qui s'appelle le sabeh. Le sabeh. Oui. Le sabeh, c'est une mélodie triste. Ah oui, ouais. Mais c'est vrai que c'est très 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 beau hein, et c'est très puissant. Hein. C'est vrai que les instruments ont leur langage aussi. Hein. Et la musique est la langue du monde. Mais ça parle à l'âme.
C'est vraiment Oui, l'âme. oui, Hein. l'âme, oui. Là, c'est vraiment puissant. Surtout cet instrument-là, Oui. où j'avais cette sensation de vibration de la tête aux pieds. Ça peut réveiller des mémoires aussi. C'est Oui, ça. oui, Hein. Voilà, Ça libère. ça libère des Hein, choses. des émotions des aussi, émotions. hein, ça Toute libère. personne, quelle que soit sa position ou de vie orientale, occidentale, ou peu importe, Ouais. il va sentir cette musique, il va envie, Il va partir. Voyager. Il va voyager avec voyager eux, dans oui. les profondeurs de Oui, son âme à l'intérieur. Et est-ce que vous chantez aussi les chants soufis? Soufi, oui, oui, je Ouais. fais, oui. Allah Allah Delali Ma Hushayi Makhlu Allah 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 Delali Ma Hushayi Makhlu الله الله نطلب العالي نطلب العالي نطلب العالي لغيره معبود الله 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 Oh là 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 là. Les soufis, ce sont des grands spirituels. Ouais, ouais. Ah oui. Est-ce qu'on peut tenter une petite expérience, puisqu'on est à l'heure des mélanges et que des savants mélanges qui font du bien? Est-ce que tu peux faire juste une mélodie et je lis un verbe Oui, bien sur sûr. la mélodie? Bien sûr. Oui, bien sûr, avec plaisir. Ouais. Vas-y. Je suis tout ce que j'ai perdu, mais aussi tout ce que j'ai gagné. Je suis mon propre père, je suis ma mère, je suis la sœur ou le frère que je n'ai pas eu. Je suis mon allié, mon aîné ou mon cadet, je suis mon ami perdu, comme mon meilleur confident. Je suis tout ce que je décide d'être, car je suis le tout à la fois. Alors je choisis d'incarner ce dont j'ai besoin pour prendre soin de moi et m'apporter ce qui m'a toujours manqué, afin d'illustrer l'être complet et héroïque que je suis. Qu'il en soit ainsi. Waouh. Bravo à tous les deux. C'est- On va faire un duo. Oui, 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 ok. Ah oui, là, Oui, oui. mais c'est très beau en fait d'allier le verbe Oui. à la musique. Ouais, ouais. C'est encore plus puissant. Ah, c'est sûr. C'est vraiment quelque chose de transcendantal lorsqu'on on le vit. Hein, parce qu'il y a des personnes en fait qui... Il faut être dans la tolérance, attendre justement qu'ils puissent ressentir ça. Mais quand on est dedans, c'est ça le bonheur en fait. C'est de vivre vraiment cet instant présent et de prendre ces vibrations à la fois du son, du verbe D'ailleurs, et j'ai en même voyagé temps... avec lui, Mais oui, on a voyagé, hein. Oui, C'est ça exactement. Et c'est ça, ces connexions. On peut venir de l'Orient, de l'Occident, mais ensemble, Oui. on voit que On voit que ça s'enrichit C'est en beau. fait. Hein, ça, Exactement. voilà, on devient plus beau et plus Ouais, riche c'est à ça. plusieurs. voilà. Et c'est ça le plus important. Je pense Ouais, que ouais. il est important d'allier ça, parce que d'aller vers l'autre, Oui. d'aller à la rencontre de l'autre, Ouais. pour permettre de vivre ça. Oui. De Oh, s'enrichir, de créer des combinaisons magnifiques qu'on n'aurait pas soupçonnées. Exactement. On peut encore un verbe avec une... Oui. Alors, tu nous donnes un chiffre entre 1 et 111. C'est toi qui vas, Ok. qui vas choisir. 66. Voilà, 66. Allez. Alors, les verbes vibrant sur la fréquence de l'âme, on tombe toujours sur un verbe qui est important pour nous. On y va? Là, c'est On y une va. demande à l'univers. Allez. Ah, pardon. Je demande à l'univers de me guider et de m'inspirer pour jouer le rôle juste qui est le mien en ce monde.
que l'univers me révèle chaque jour davantage ma vraie place. Et qu'il fasse que je rencontre les bonnes personnes et que j'ai les bonnes connexions qui permettent de rendre ma voix manifeste. Que l'univers participe activement à l'éclosion de ma promesse personnelle de façon exponentielle et irrésistible. Merci, univers. Qu'il en soit ainsi. Bravo. Bon, il faut faire de la scène tous les deux, hein, C'est- voilà. C'était la demande d'être à sa place. Mais oui, c'est ça. Rien de Être pire à sa place. que de ne pas être à sa place, d'être entouré d'un tas de gens qui ne nous ressemblent pas Oui, c'est et ça. de jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Ça, on ne peut pas être heureux de C'est la ça, sorte. exactement. Il ne faut pas jouer le rôle de quelqu'un d'autre, il faut La être- place est déjà prise, comme disait Oscar Oui, Wilde. oui, voilà, exactement. Être clair avec soi-même et être soi-même. Ouais. C'est ça le plus important. Et si vous ne savez pas qui vous êtes, quelle est votre place, les verbes vous permettent, en demandant, en vous adressant à l'univers, que les forces de vie vous guident dans la voie qui est la vôtre. C'est ça le plus important, trouver sa place. Très Merci en tout cas Samy Merci. Elali. Hein, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube Samy Elali. Vous allez voir vraiment des beaux tubes. Et on vous souhaite vraiment beaucoup de réussite. Et puis pensez tous les deux à un duo. Hein. On va y Ah, songer, c'est on va y vrai, songer, voilà, non c'est pas très- sérieusement, mais joyeusement. C'est très Oui, très beau, joyeusement. c'est vraiment très très beau. Et je pense que les gens ont besoin de ça. Ouais. Ils ont besoin de ça. On va passer maintenant à l'instant coaching avec notre chroniqueuse cinéma et rédactrice Juste Focus, Inès Thier. Alors aujourd'hui, Inès, on va nous parler des comédies musicales dans le cinéma. Ça tombe bien. Du coup, un mélange d'art avec la musique et l'importance de la musique dans le cinéma, puisque la musique dans le cinéma a toujours eu une grande importance. Donc, je vais parler de comédie musicale, c'est là que les sentiments s'expriment en chanson ou aussi par la danse, hein, qu'on n'oublie pas. Mais même aux origines du cinéma, le cinéma est devenu sonore vraiment qu'à partir de 1926 avec une adaptation de Don Juan. Mais c'est pas un film parlant non plus, c'était juste un film avec une prise de son directe, mais c'était pas un film parlant. Et même avant ça, avec les films muets, dans les salles de cinéma à l'époque, on avait ce qu'on appelle un bonimenteur, donc juste quelqu'un qui jouait de la musique en fait Ah oui. pendant les films. Donc la musique a toujours une place prédominante en fait dans l'histoire du cinéma. Et le premier film parlant, c'est une comédie musicale qui s'appelle Le chanteur de jazz, qui est sorti en 1927. Et le chanteur de jazz, comme Don Juan, ça fonctionnait avec une technologie de l'époque qui s'appelait le Vitaphone. Et pour faire court, sans compliquer avec des termes trop techniques, en fait, c'est une synchronisation de la pellicule avec un disque en fait, qui enregistrait. Et à l'époque, les pellicules pouvaient enregistrer que 10 minutes maximum. C'est tout? Oui, ça a bien changé maintenant. Ah ouais. Mais C'est sûr. quoi qu'il en soit, on a une très grande importance de la musique et de la comédie musicale, en fait, surtout dans le cinéma, parce que déjà, rien qu'avec le chanteur de jazz en 1927, le studio Warner joue tout ce qu'ils ont. D'accord. Si ça avait échoué, on n'aurait plus de Warner à l'heure actuelle, en fait. Donc c'est extrêmement important. Et ensuite, on va dire que la machine se lance petit à petit, puisque aux États-Unis, il y a la culture de la scène, il y a Broadway, qui a une place prédominante depuis des années et des années. Et 1929, c'est vraiment l'année qui lance la comédie musicale aux États-Unis. Donc là, je vais me concentrer vraiment sur Hollywood. Je Ouais. parlerai un tout petit peu après de l'international. Et en 1929, on a Broadway Melody, qui est le premier film entièrement parlant et qui est donc un film musical, une comédie musicale, puisque Le chanteur de jazz, c'était un film parlant, mais on avait encore des cartons dans les films muets, comme dans les films muets de l'époque. Et ensuite, dans les années 30, la machine est véritablement lancée, puisque on s'inspire vraiment frontalement de Broadway, qu'on est dans l'extravagance la plus totale, et qu'en plus on est en période de grande dépression, donc tout le monde en a besoin, les studios le savent, et on va en jouer. Et ça va avoir un énorme succès. Naissent de grandes figures de la comédie musicale, du chant, de la danse. Il y a le duo Fred Astaire, Ginger Rogers, Gene Kelly, qui a joué aussi dans des films français, notamment dans Les Demoiselles de Rochefort. Ouais. À l'international, on a Marlène Dietrich, l'allemande, et en France, on peut très clairement compter Fernandel aussi parmi ces stars. Fernandel, avec Marguerite. Exactement. En 1939 aussi, date très importante pour la comédie musicale, on a Le Magicien d'Oz de Victor Fleming qui sort, film qui coûte
très très cher à la MGM, donc le studio Metro-Goldwyn-Mayer, mais qui devient culte. Il a jamais été rentable ce film. Ouais, enfin, à l'époque, il n'a pas été rentable. Il a coûté extrêmement cher. En plus, c'était en Technicolor. C'était les débuts du Technicolor. Enfin, du coup, c'était compliqué niveau financement, mais il est devenu tellement culte qu'il est enregistré au registre national de la mémoire du monde et qu'il est aussi considéré par beaucoup d'organisations comme dans les 10 meilleurs films américains qui existent. Et c'est vraiment ce film qui marque le début de l'âge d'or des comédies musicales, qui dure des années 40 aux années 60 et qui se tasse malheureusement un tout petit peu avec l'arrivée de la télévision, tout début des années 60, puisqu'on a une vraie bataille entre la télévision et le cinéma. Mais malgré tout, en 1961 sort West Side Story, donc l'adaptation cinématographique de West Side Story. C'est un grand succès. Et on a encore quelques comédies musicales, mais ça commence à se tasser malheureusement. Après, les années 70, c'est une période très particulière dans le cinéma américain, puisque c'est une période d'expérimentation, de rébellion. Même socialement, il y a une libération des mœurs. Et la comédie musicale n'y échappe pas. On essaye des films d'horreur, par exemple La Petite Boutique des horreurs, oui, qui est un film très intéressant. C'est très intéressant. Les films pour adolescents, Grise, que tout le monde connaît. Et en fait, c'est une vraie passerelle sociale à cette époque de libération des mœurs. On peut penser au Rocky Horror Picture Show, qui a carrément fait énormément de polémiques, puisque c'est vraiment sur la libération des mœurs. Et à l'époque, ça avait fait une énorme polémique. Ensuite, je vais faire court et je vais avancer dans le temps. On a plusieurs films très importants, iconiques, qui émergent. La comédie musicale existe toujours, mais ça se tasse un petit peu. C'est un peu particulier. Dans les années 80-90, c'est difficile. Voilà, c'est ça. Dans les années 2000, c'est considéré comme un genre plutôt familial, parce qu'on a tous les succès Disney, on a High School Musical, Camp Rock, les Cheetah Girls, et j'en passe. Mais ça revient vraiment sur le devant de la scène avec La La Land de Damien Chazelle en 2016, qui est un hommage au vieil Hollywood en plus, tourné en cinémascope. Donc c'est vraiment quelque chose qui rappelle le vieil Hollywood et qui, en même temps, est un pas en avant vers l'avenir d'Hollywood. Du coup, ça ramène le grand public sur la comédie musicale et en même temps, ça rend hommage. Du coup, c'était très important. Après, du coup, j'ai concentré mon étude seulement sur Hollywood, mais il y a des pays à ne vraiment pas négliger, surtout au tout début. L'Égypte, l'Inde et l'Espagne étaient des pays très importants. On a grandi avec Bollywood quand même. Oui, très important. Et dans la période de rébellion, l'Angleterre, le Royaume-Uni est très important, et la France a connu aussi son propre âge d'or de la comédie musicale, et je vais en parler puisque j'ai fait une petite histoire de la comédie musicale, mais aussi je vais parler de films que j'aime beaucoup, et je vais parler brièvement de 4 films qui me tiennent beaucoup à cœur. Je parlais d'âge d'or en France de la comédie musicale, et cet âge d'or, c'est une seule personne qui l'a déclenché, c'est Jacques Demy, donc un très grand réalisateur français des années 60, qui du coup en 1967 sort Les Demoiselles de Rochefort, avec dans un des rôles titres Catherine Deneuve à l'époque, et du coup c'est vraiment le maître français de la comédie musicale. En fait, Les Demoiselles de Rochefort, pour le rappel, ça raconte l'histoire du coup de sœurs jumelles qui sont dans la ville de Rochefort et qui vivent des petites aventures. Ça parle d'amour, ça parle d'émancipation, ça parle de jeunesse, et c'est extrêmement important. Et il y a un côté aussi un petit peu onirique, puisque Jacques Demy, c'est un réalisateur qui joue beaucoup avec les couleurs, qui joue beaucoup avec son décor, et qui fait rêver. Moi, Jacques Demy me fait rêver, et c'est pour ça que j'aime autant son cinéma. Et je trouve qu'il a réussi à donner le côté onirique à la comédie musicale française. Et je trouve que c'est extrêmement important. Les Demoiselles de Rochefort, c'est disponible sur la plateforme de streaming légal Mubi, après location et DVD. Je vais parler ensuite de All That Jazz, qui est d'une importance extrême, puisque c'est un pont un peu entre la comédie musicale sur scène et la comédie musicale au cinéma. C'est sorti en 1979. C'est réalisé par Bob Fosse, donc un homme très important à Broadway, un chorégraphe très important aussi. Ça a été le chorégraphe notamment de Michael Jackson pendant un petit moment. Et
Old Jazz, c'est très, pour le coup, c'est très spirituel, Old Jazz comme film. Vous connaissez? Non, je ne connais pas Moi non plus, je ne connaissais pas celui-là. Et c'est un homme qui est proche de la mort, qui va mourir, qui est malade, et qui n'a pas fait forcément des bonnes choses, et qui ne s'est pas forcément bien comporté dans sa vie. Il veut se rattraper avant de mourir. Pas forcément, non. C'est plutôt c'est pas vraiment une histoire de rédemption, c'est une histoire de réflexion. Ah. Il ne cherche pas à se repentir, il cherche à réfléchir à tout ce qu'il a fait. Avec tout ce qui va continuer après lui, tout ce qu'il a vécu et tout ce qu'il a ressenti. Et c'est une ambiance qui est très spéciale aussi, très onirique, mais une vraie réflexion sur la mort, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on laisse et sur ce qu'il y a après nous. Ouais. Et c'est un film qui est très important et qui est très très impactant émotionnellement, je trouve. Et qui est aussi, Bob Fosse, c'est une très grande figure de la comédie musicale, c'est une très grande figure du cinéma aussi. Et c'est un film qui est très important et qui lance aussi à l'époque divers courants en fait dans la comédie musicale, mais aussi je trouvais que c'était important d'en parler puisqu'il y a la vraie réflexion sur la vie, sur la mort, sur l'héritage, etc. Je trouve que c'est vraiment très important. Old Jazz est disponible à la location et en DVD, Blu-ray, etc. aussi. Moulin Rouge aussi, 2001, Baz Luhrmann, une histoire d'amour dans un environnement anachronique, burlesque, complètement survolté. On ne s'interdit rien. Baz Luhrmann, c'est un réalisateur australien qui ne s'interdit jamais rien. Il a sorti Elvis l'année dernière. Il ne s'interdit jamais rien, il se fait plaisir. Les couleurs sont chatoyante, ça pète de partout. On entend une chanson de Nirvana reprise de manière orchestrale. Les medleys de Baz Luhrmann sont extrêmement impressionnants. Et puis c'est une histoire d'amour entre un écrivain et une showgirl, la star du Moulin Rouge, une histoire d'amour vouée à mourir. Le film le dit, c'est pas du spoil, dans un univers qui est complètement fascinant et qui a une vraie réflexion sur l'amour condamné en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Et après, les amours impossibles ou les amours condamnés? Amour condamné. Enfin, quelque part, c'est impossible aussi, j'ai envie de dire, mais... C'est une autre réflexion, ça. Exactement. C'est des films, en fait, j'ai mis en avant des films qui aussi avancent une réflexion, parce que, ne serait-ce que Jacques Demy, ces films sont toujours assez doux amers dans leur réflexion, pardon, et c'est très important. Et sinon, il y a, j'en ai parlé tout à l'heure, La La Land, du coup, qui est assez récent, qui est sorti en 2016, qui lui a une réflexion. En fait, on suit deux personnes qui se rencontrent et qui tombent amoureux à Hollywood et qui sont en train de chercher à réussir. Il y en a un qui est musicien, l'autre qui est comédienne. Et tout ça dans cette espèce de... pas chosification, mais vraiment toujours cet hommage à Hollywood avec ses tournées dans des lieux très importants, par exemple le Planétarium de Los Angeles qu'on voit dans beaucoup de films très importants du vieil Hollywood. C'est des chorégraphies à la Fred Astaire et Ginger Rogers, c'est une colorimétrie très technicolor, c'est tourné en cinémascope. Les couleurs, donc, voilà. Tout en couleur, tout en couleur. Exactement, pour le coup. En tout cas et voilà. Vraiment, bravo. Bravo Merci. pour cette chronique, vraiment qui nous a fait rêver. Ah oui. Et on voit une passionnée, on voit vraiment la passionnée. De toute façon, là, il n'y a que des passionnés ici. Vraiment, merci à tous les trois. Ça a passé vite avec vous. C'était la fin de... Oui, c'est super. Bon pour moi. En tout cas, vraiment merci à tous les trois. Chacun dans votre domaine, d'apporter des couleurs, de l'amour, de la lumière à nos vies. Je vous souhaite de continuer encore à rayonner. Donc n'hésitez pas, la parole qui éclaire votre chemin, vous avez 5 tomes. Donc n'hésitez pas sur Internet, à Amazon. N'hésitez pas aussi à suivre Samy et Lali sur sa chaîne YouTube. Et puis là, il va à Nice, c'est ça? Oui, je suis allé à Nice pour 3 soirées. Voilà. Ouais. Donc, on peut vous joindre sur les réseaux pour ceux qui sont à Nice et qui veulent vous voir. Oui, donc, sur les réseaux. Je suis au restaurant Le Jasma, c'est un restaurant tunisien. D'accord. Après, j'ai deux autres soirées, mais ils sont un peu privées parce que... Bon, c'est privé. Alors, si c'est privé, c'est privé. Oui. Merci en tout cas, Samy et Lali. Et merci, Nestia, pour cette merveilleuse chronique sur le cinéma qui nous a fait tant rêver. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette émission Tout en couleur. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.